qu'il y a même dans l'église chrétienne aujourd'hui, même chez certains chrétiens, il y a des choses que nous entendons aujourd'hui qui sont même entrées dans nos pensées et qu'on a commencé à penser que c'était des vérités. Alléluia. Amen. Alors que c'est les pièges de l'ennemi pour stopper l'avancement du témoignage de Jésus-Christ. La question que je vais poser ce matin et que je veux que tu te poses, c'est que est-ce que tu penses véritablement que Dieu va te punir parce que tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin? Est-ce que tu penses que Dieu va te jeter en enfer parce que tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin? En réalité, je te dis non, jamais Dieu ne te jettera en enfer parce que tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Jamais Dieu ne te punira parce que tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Mais je vous dis que même dans certaines églises de réveil, les gens ont enseigné qu'il y a certaines personnes avec qui il ne faut pas se lier. Parce qu'ils portent la malédiction sur eux. Si tu lui donnes ton argent, tu risques d'être maudit et porter la même malédiction que lui. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Tu es là, tu souffres, tu pleures. Et quelqu'un te dit, je ne peux pas te donner mon argent parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est la punition de Dieu comme ça. Et je vais venir porter la malchance là alors que moi, je n'ai rien fait. Ça. Et tu vois, quand l'enfant de Dieu te dit ça, il est convaincu que c'est Dieu qui l'expire. Que c'est la parole de Dieu comme ça. Alors que la parole de Dieu nous montre que c'est le contraire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, je vais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que même si je suis méchant, même si je ne suis pas bon, si tu as la possibilité de m'aider, tu te dois de m'aider. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à chercher à savoir si je suis bon ou si je suis mauvais. Tu n'as pas à chercher à savoir si je porte la malédiction ou pas. Alléluia. Amen. Parce que la malédiction ne se transmet pas dans les gènes. Alléluia. Amen. Mais sinon, si ça se transmettait, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour ça. La parole de Dieu que Jésus-Christ dit a porté toutes les malédictions à la croix. Alléluia. Amen. Quand tu es dans les souffrances et que quelqu'un refuse de t'aider, ce n'est pas parce que Jésus-Christ lui a dit de ne pas t'aider, c'est parce qu'il ne veut pas. Il cherche des prétextes. Alléluia. Amen. Ce sont des prétextes que nous avons déjà aujourd'hui au sein de l'église. Et parce que certains pasteurs se sont levés, ils ont enseigné ça, ils ont fait croire aux gens que si tu prends ton argent, tu donnes ton argent à quelqu'un qui est maudit, la malédiction va te poursuivre. Alors que c'est une fausseté, alors que c'est un piège du diable. Parce que nous nous rendons compte que le diable fait l'inverse. Et il va maintenant se prendre pour Jésus, alléluia. Amen. Nous voyons des gens qui ne servent pas Dieu, marcher avec des ONG, aller à gauche et à droite, faire du bien, et il ne leur arrive rien. Et c'est à nous les enfants de Dieu que ça va arriver. Comment est-ce que c'est possible que nous les enfants de Dieu commencent à penser ainsi, que tu ne peux pas sortir de l'argent pour aider quelqu'un parce que tu as peur de porter sa malédiction? Wow! Voilà à quel point aujourd'hui l'église de Dieu est perdue. Et vous voyez, on a dans l'église, les gens chantent. Les gens sortent de là. Ils voient leurs frères dans les souffrances. Ils voient leurs frères dans les lamentations. Et les gens disent que moi, je ne peux pas donner mon argent là-bas, on ne sait jamais. Et vous voyez que vous comprenez avec moi aujourd'hui que c'est une réalité dans l'église. Tellement que les gens ont enseigné ça que nous, on a commencé à penser que c'était comme ça. Alors que ce n'est pas une vérité. C'est faux. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la parabole du bon samaritain ici, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ qui est notre Père, là, nous dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Amen. Et comme nous savons qu'en réalité, le Seigneur est en train de raconter une parabole, le Seigneur est en train de dire que l'humanité est partie du ciel pour arriver sur terre. Et arrivés sur terre, ils sont tombés entre les mains des brigands, c'est-à-dire des sorciers, des magiciens, des voyous, des démons. Et ils les ont dépouillés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que l'homme a été dépouillé. La parole de Dieu ne dit pas que c'était un brigand. Parce que Dieu de Jésus ne dit pas qu'un brigand descendait de Jérusalem à Jéricho et d'autres brigands l'ont dépouillé. Non. La parole de Dieu dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Ce n'était pas quelqu'un de méchant. Mais cependant, les brigands, et Père utilise bien le mot brigand. Pour dire les brigands l'ont dépouillé. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu nous dit, les brigands l'ont dépouillé, la parole de Dieu vient nous dire, et un sacrificateur qui passait par là par hasard, il vit ça, et il passa outre. C'est bien de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand il y a des pasteurs qui enseignent que si tu aides quelqu'un qui est dans le malheur, tu vas porter sa malédiction avec lui. Donc il faut le fuir. Ce qu'il faut, c'était, vous voyez que le Seigneur à l'époque savait déjà, il savait déjà les comportements qu'on allait avoir aujourd'hui. Tu es sacrificateur, tu passes en route, tu as même, parfois c'est dans vos familles, tu es même dans la famille, tu vois ton fils, ton enfant qui est en train de souffrir, tu dis que non, je ne peux pas l'aider parce que Dieu ne m'a pas dit de l'aider. Qu'est-ce que c'est qu'il faut que Dieu vienne t'écrire une lettre?
faut que Dieu t'écrive une lettre pour qu'il vienne te dire que non, elle est ton enfant. Et on dit qu'on sert Dieu. On dit que nous sommes des chrétiens. On dit on se lève le matin, on chante les louanges. Et parfois on dit que non. C'est parce que non, c'est parce que tu l'as. Vous savez, quand on regarde la parole de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, il est bon. Il avait, quand Job a commencé à souffrir, alléluia, les amis de Job sont venus dire à Job que c'est parce que tu es mauvais. Alors que nous tous, quand on voit l'histoire de Job, on nous dit bien que Job a commencé à souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu l'aimait. Dieu voyait qu'il était bien et qu'il travaillait bien. Et parce que Dieu s'est même vanté de lui. Satan a dit quoi? Donc il y a un gars qui fait le bien. Il a dit, je vais donc travailler négativement sur la vie de ce type. Et Dieu a laissé que Job soit frappé. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand on te trouve dans la souffrance, quand on te trouve dans les problèmes, on dit que non, c'est Dieu qui te frappe. C'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu n'as pas encore connu le Seigneur. C'est parce que tu ne connais pas encore bien Dieu. Parce que quand tu auras connu le Seigneur, la malédiction ne sera plus sur toi. La pauvreté ne sera plus sur toi. Alors que c'est la fausseté. Ce sont les gens qui n'ont rien compris à la parole de Dieu. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre et nous enseigne. Et il dit, Jésus-Christ l'a écrit, et c'est clair. Il a dit, le malheur atteint souvent le juste. Il n'a jamais dit que quand tu es juste, le malheur ne t'atteindra jamais. La parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais quand maintenant le malheur atteint le juste, toi qui es censé être juste aussi à côté, tu ne fais que le fustiger. Tu fais comme les amis de Job. Tu ne fais que lui dire que, n'est-ce pas que tu nous disais ici que tu étais bon? N'est-ce pas que tu nous disais ici que tu faisais beaucoup de bien? Aujourd'hui, on te voit, c'est parce que tu nous mentais. Cherche encore le Seigneur. En temps, ils ont trouvé. Hein? Oui, ils vont te dire que non, c'est parce que si tu vois tu galères, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le Seigneur. Si tu vois tu es dans la souffrance, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le Seigneur. Vous pensez véritablement que Satan torture les gens qui sont mauvais? Mais si tu es mauvais, il t'applaudit, il t'acclame, il t'encourage même. Quand tu vois quelqu'un est poursuivi, quand tu vois quelqu'un est torturé, quand tu vois quelqu'un est oppressé, c'est qu'en réalité, il est sur le bon chemin. Amen. C'est parce qu'il veut être sauvé que l'ennemi le torture. Amen. Père l'a dit, mais Père a dit ça, il a dit ça de manière claire. Il a dit aucun royaume ne peut être divisé contre lui-même. Donc Satan ne peut pas se mettre à torturer des gens qui sont de son côté. Vérité. Sinon son royaume va se diviser. Donc il est inconcevable. Il est inconcevable que les gens se mettent à dire qu'un enfant de Dieu qui souffre, c'est parce qu'il porte la malédiction. Il ne porte aucune malédiction. Amen. C'est pas la malédiction. Amen. C'est parce qu'en réalité, il est enfant de Dieu. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne sur lui. Vérité. Et si toi, enfant de Dieu, tu as l'argent, tu as les millions, tu ne viens pas en aide à ton frère, tu n'entreras pas dans le royaume. Parce que Paul l'a dit, tu peux chanter les louanges, tu peux crier comme des cymbales, tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas l'amour et la charité, tu es une cymbale qui résonne pour rien. Et l'amour et la charité se manifestent par les gestes et les actes que tu poses envers ton frère. Amen. C'est quelle église que nous allons? C'est quelle chance, soi-disant louange que nous avons? Parce que tu crois que tu as mis de l'argent dans les poches, tu crois que c'est parce que toi tu sers mieux Dieu que qui? Vérité. Un jour, les disciples sont venus. Ils ont dit qu'il n'y a pas qu'à Silo. Il y a une tour qui est tombée sur des personnes. Et comme la tour était tombée sur eux, les gens étaient en train de vouloir penser que c'est parce qu'ils étaient maudits. Et Jésus les a posé la question, vous pensez que la tour est tombée sur eux là parce qu'ils étaient plus méchants que qui? Vérité. Ils étaient plus méchants que qui? C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un dans la souffrance, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et il ne va pas te moquer de lui parce qu'il est dans la souffrance. Parce que tu ne sais pas. Son Dieu est là, il entend, il écoute. Et il attend que tu le relèves. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin tu changes de mentalité. Je veux que quand tu marches en route, tu sois différent. Alléluia. Amen. Ne pensez jamais que parce que tu as donné ton argent à quelqu'un et que le blocage va arriver dans ta vie, c'est foutaise. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis aujourd'hui, parce que le diable, il est méchant, il est mauvais. Un jour, un de tes frères vient chez toi. Il a faim. Et tu prends un peu d'argent, tu lui donnes. Quand il sort de ta maison, tu commences à avoir mal à la tête. Quand il parle, tu dis que oh, c'est sûr que c'est parce que j'ai donné l'argent à tel. Oh, c'est parce que j'ai donné l'argent à tel frère. Oh, vraiment, je n'aurais pas dû le faire. Parce que je comprends que maintenant la malédiction du frère là commence à vouloir tomber dans ma vie. Alors que c'est faux. C'est pas possible, alléluia. Amen. C'est pas possible. Le soleil qui se lève pour les bons et pour les méchants. Et Dieu nous dit là, il nous dit là que nous devons être comme Dieu notre Père, alléluia. Amen. Ça veut dire qu'une personne soit bonne, qu'une personne soit mauvaise.
nous pouvons lui faire du bien. Alléluia. Amen. D'ailleurs, c'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Amen. Et vous savez, tellement on a entendu ces choses qu'on a commencé à penser que c'était vrai. On a subi un lavage de cerveau avec des faux prédicateurs qui ne connaissent rien, qui ont des églises remplies comme ça, et on a l'impression qu'ils ont connaissance parce qu'ils connaissent la parole, alors que ce sont des agents du diable. Ce sont des serviteurs des ténèbres. Et c'est parce que, comme ils ont les églises comme ça, et qu'ils roulent dans les voitures et puis qu'ils prennent des avions, les gens disent que ce sont des grands serviteurs de Dieu. Alors qu'ils n'ont rien compris la parole de Dieu. Alors qu'ils sont là justement même pour nuire aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je vous explique, mes chers enfants. Vous voyez que la norme aujourd'hui, c'est que si tu es serviteur de Dieu, il faut qu'on te voie rouler dans une voiture. Vérité. Il faut qu'on te voie dans une belle maison. Vérité. Il faut qu'on te voie en train de faire des voyages. Il faut quand on entre dans ton église, on trouve beaucoup de personnes assises. Et là, on va dire, voilà, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais Jésus a dit ça quand? C'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part. Mais le diable a donné une fausse image parce qu'il a compris. Le diable savait comment faire pour détruire l'image de l'église de Dieu. Et il a fait croire aux gens que c'est la richesse qui est synonyme du salut dans la maison de Dieu. Alors que c'est à cause de cette richesse-là que le Seigneur a détruit les enfants d'Israël dans l'Exode chapitre 32. Parce qu'ils ont dit, ils ont fait une statue à Mammon. Et nous savons que Mammon, c'est la richesse. Alléluia. Amen. Mais le diable a fait croire aux gens que c'est quand tu es dans la maison de Dieu, tu vas devenir riche. Et tout le monde dit aujourd'hui dans la maison de Dieu que vous devenez riche. Vérité. Les motivations ne sont pas parce qu'on cherche le salut. Aucune motivation. Personne ne cherche le salut dans la maison de Dieu. Oui. Tout ce que tout le monde cherche dans la maison de Dieu, c'est la richesse. Nous cherchons les richesses. Nous cherchons les enfants. Nous cherchons les maisons. Nous cherchons les voitures. Personne ne cherche le salut. Vérité. Et vous voyez que la parole de Dieu est maintenant faussée. Elle est faussée. Ou quand on te voit, tu souffres dans la maison de Dieu. On dit, oh gars, c'est parce que tu n'as pas encore compris le Seigneur. Tu ne connais pas encore. Quand tu vas connaître, tu vas voir que tout ça va partir. C'est la fausseté, mon Dieu. C'est la fausseté. Tu penses que dans les pierres là, les pierres qui délivraient les gens là, ils n'avaient pas compris pourquoi les gars étaient fauchés. Paul qui passait son temps à délivrer les gens là, pourquoi il était fauché? Pourquoi il était pauvre? Il n'avait toujours pas compris. Alors que tu étudies les lettres de Paul, mais Paul te dit qu'il dormait affamé. Paul te dit qu'il n'avait rien à manger. Paul te dit qu'on l'insultait partout. Paul te dit qu'on le méprisait partout. C'est parce que lui, il n'avait toujours pas compris. Je veux que tu saches quelle est la véritable voie de Dieu, mon enfant. Amen. Je veux que tu saches que dans la voie du Seigneur, c'est pas facile. Mais le Seigneur délivre le juste. Amen. Donc pour que le Seigneur te délivre, il faut que les motivations de ton cœur soient bonnes. Alléluia. Amen. Et les motivations de ton cœur ne doivent jamais être attachées à la richesse. Les motivations de ton cœur ne doivent jamais être attachées au véhicule, à la voiture, au voyage, au mariage, aux enfants. Ça ne doit jamais être attaché à ça. Amen. Les motivations de ton cœur doivent être attachées au salut. Amen. Si tu cherches le salut, tu auras. Alléluia. Amen. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Que vous voyez que Dieu nourrit même les oiseaux du ciel. Il habille même les passereaux. Et tu penses qu'il ne va pas le faire pour toi? Toi qui es son enfant qui t'aime. Comment ça se fait donc que tu viens pleurer à l'église et ça ne donne pas? Comment ça se fait que tu viens, tu pleures et tu pleures à l'église, ça ne donne pas? Comment ça se fait que tu travailles pour Dieu, ça ne change pas? C'est qu'il y a eu un problème. C'est que celui qui t'a enseigné quelque chose de faux. Il a mis une mauvaise pensée dans ton cœur. Oui. Parce qu'il t'a fait croire que dès que tu vas embrasser Jésus, tu vas avoir le travail. Il t'a fait croire que dès que tu vas embrasser Jésus, tu auras les richesses. Il t'a fait croire que dès que tu vas avoir Jésus, tu vas commencer aussi à voyager comme les autres. Mais c'est la fausseté. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est pas l'évangile de Jésus. Parce que ces richesses-là, c'est ça que le diable est venu proposer à Jésus. Vérité. Et c'est la tentation dans le désert. Dans le désert, la tentation. Le diable est venu dire que ne soit que tu as dit que tu es fils de Dieu. Quand on va les pierres, si elles deviennent du pain, tu manges. Et le père a refusé. Et il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, voici la richesse et la gloire que je vais te donner. Alléluia. Amen. Et il y a des faux serviteurs qui ont choisi la richesse et la gloire du monde. Et ils vont croire aux gens que c'est ça la réalité de la vie en Jésus-Christ. Oui. Mais c'est une fausseté, alléluia. Amen. C'est une fausseté. Je vous dis, si vous servez le Seigneur et que vous voyez que vous êtes dans la souffrance, ne pensez pas que Dieu vous a abandonné. Amen. Parce que dans vos difficultés, Dieu est là. Alléluia. Amen. Dans vos difficultés, Dieu est là. Amen. Dans vos souffrances, Dieu est là. Amen. Dieu travaille dans le silence. Amen. Dieu travaille dans le silence. Je vous dis que quand le Seigneur travaille, alléluia. Amen. Mais c'est comme ce mouchoir. Quand vous le regardez, c'est comme un bout de papier, alléluia. Amen. Donc on peut écrire côté face et on peut écrire au verso, alléluia. Amen. Et quand tu regardes ta vie, tu prends ça comme ça. Et quand tu commences à lire,
Quand tu regardes ta vie ici, côté face, tu vois seulement manque de finances, la maladie, la paralysie, tu vois les blocages, tu vois les oppressions, tu vois les difficultés, tu n'as pas de travail, tu es au chômage, tu n'es pas marié. Donc ce n'est que ça que tu lis sur cette face-là. Alléluia. Amen. Rien que ces problèmes-là. Cependant, Dieu est en train d'écrire quelque chose au verset. Amen. Quelque chose que tu ne vois pas. Amen. Mais ça s'écrit là-bas. Alléluia. Amen. Ça s'écrit là-bas. Et Dieu est en train d'écrire ça. Et Dieu est en train de dire changement de destinée, Amen. changement de situation, changement de vie. Mais c'est d'abord au verset. Ça se passe. Et tu ne comprends pas encore. Alléluia. Je te le dis, mon enfant. Il ne faut pas que tu entres dans le désespoir. Parce que tu vois des fausses personnes en train de te raconter, te faire croire que tu n'as pas encore connu Jésus. Vérité. Ce sont eux qui n'ont pas rencontré Jésus. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et ne pas passer dans la souffrance. Dans le livre d'Hébreux, il est écrit que ceux qui n'ont pas part à la souffrance, ce sont les enfants illégitimes. Les enfants de Dieu ont tous part à la souffrance. Alléluia. Amen. Au-delà de cette souffrance, au-delà de cette souffrance, il y a la gloire, il y a le salut, il y a la joie, il y a la pauvreté et il y a la richesse. Alléluia. Amen. Mais c'est au-delà. Au-delà de cette souffrance, alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que la souffrance t'effraie. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que c'est parce que tu es maudit. Quelle malédiction? Ce n'est pas une malédiction. Amen. Ce n'est pas une malédiction. Aujourd'hui, le Satan est entré dans l'église et empêche les frères d'aider les frères. Oh Seigneur Jésus. Non. Moi, je ne peux pas saluer tel. Non, moi, je ne peux même pas donner mon argent pour aider tel. Et tu dis que tu es chrétien. Et tu dis que tu sers Dieu. Quand tu vas aller là-bas en haut, et que le Père va te poser la question, voilà ton frère qui était dans la souffrance, et tu l'as regardé, qu'as-tu fait pour lui? Tu vas dire que non, je croyais qu'il était maudit. On m'avait enseigné que si Hélène, je risque d'être maudit aussi. Donc quand Jésus lui est venu porter ta malédiction, là, c'est parce que lui il était fou. Si tu veux être fils de ton Père, fais les œuvres de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Et les œuvres du Père, c'est l'amour et la charité. C'est la compassion envers tes frères. Alléluia. Amen. Il faut être compatissant envers vos frères. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin, si tu peux, aide-le. Ne cherche pas à savoir pourquoi il est là. Et vous voyez que le Seigneur n'a pas parlé de païens. Dans la parabole du Samaritain, là, il ne parle pas de païens. Excusez-moi. Il ne dit pas que l'homme païen est passé et il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Il ne touche que les gens de l'église. Il a touché les sacrificateurs, ceux qui sont à la tête. Et il a touché les lévites. Il a touché les lévites. Il a dit que même le lévite est passé par là. Et il a vu ça comme ça, là, il a dit, Et vous savez pourquoi ils sont passés? Chacun d'entre eux avait ses pensées. Le sacrificateur, quelqu'un dit, oh, le type-ci là. Moi, ça c'est un brigand. Ça c'est un brigand. Parce que si c'était un enfant de Dieu, Dieu allait le protéger. Tu n'allais pas permettre qu'on l'agresse comme ça. Mais c'est parce qu'il ne sert pas Dieu, c'est pour ça. Donc moi il esquive. Le lévite est arrivé, il a dit la même chose. Le gars va même venir me souiller. C'est que je suis même aller au temple. Après, il va venir me souiller avec le sang ici là. Après, c'est sale devant le Seigneur. Il vaut mieux que moi esquive d'abord ce type. Mais Jésus te dit que lui qui est le bon samaritain, lui ne regarde pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu, il l'a porté. Il ne connaissait pas l'homme qui était couché. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aider. Yes. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un.